Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment un physicien comme moi peut être paresseux. Quand j'étais étudiant de physique, je me souviens très bien d'un cours un jour où un prof devait résoudre une équation hyper compliquée, et puis il a regardé l'équation et il a dit « Aujourd'hui j'ai la flemme, je vais plutôt utiliser une analyse dimensionnelle ». Et là, il a résolu l'équation en 2 lignes. Et donc mon défi aujourd'hui, c'est vous montrer, même si vous détestez les équations et que vous y connaissez rien à la physique, ce que c'est que cette méthode du flemmard ultime. Alors pour faire ça, on va prendre un exemple hyper concret. On va prendre cette feuille de papier et on va la laisser tomber. Donc vous voyez qu'elle tombe plus doucement que si je lâchais par exemple une cuillère. Et la raison à ça, c'est le frottement de l'air. Quand la feuille elle tombe, il y a l'air qui frotte dans ce sens-là. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est quelle tête elle a cette force? Et ça, vous voyez que c'est une question hyper importante si vous devez par exemple fabriquer un parachute. Alors de quoi elle peut dépendre cette force? Elle va dépendre sûrement de la forme de la feuille, et puis ça va sûrement dépendre aussi de la vitesse de la feuille. Plus la feuille va vite, plus elle reçoit de l'air, plus ça frotte. Et puis ça va dépendre de dans quoi ça tombe. Si je fais ça dans l'air, ça va tomber plus vite que si je fais ça dans de l'eau ou dans du miel. Donc ça va dépendre de la densité du milieu dans lequel la feuille elle tombe. Donc il y a cette force de frottement là que je connais pas du tout. Je sais juste qu'elle va dépendre de la surface de mon objet, de sa vitesse, et puis de la densité du milieu dans lequel ça tombe. Et c'est maintenant qu'arrive mon astuce de paresseux. Au lieu d'essayer de faire des équations très sophistiquées, des démonstrations et tout pour trouver ce que vaut cette force, je vais juste me dire qu'il faut qu'elle ait les bonnes unités. Vous savez, les unités, c'est par exemple les kilos, les mètres, les secondes. Et la seule chose que je sais, c'est qu'il faut absolument que les unités de ce côté-là soient les mêmes que de ce côté-là. Alors de ce côté-là, les unités de la force, je connais ça très bien, c'est des kilos fois des mètres divisés par des secondes au carré. J'ai une densité, ça c'est des kilos par des mètres cubes. J'ai une surface, ça c'est des mètres au carré. Et puis j'ai une vitesse, ça c'est des mètres par seconde. Bon alors on va commencer par les kilos, c'est le plus facile. J'ai des kilos ici, donc il me faut des kilos là. Et là, il n'y a pas le choix, il y en a juste dans la densité, donc je laisse la densité comme ça. Alors on va prendre ensuite les secondes. Là j'ai 1 divisé par des secondes au carré. Là j'ai 1 divisé par des secondes, donc je vais le mettre au carré, j'ai pas le choix. Et puis enfin il me reste les mètres. Ici j'ai des mètres. Et là de ce côté-là, fait des mètres puissance 4 divisé par des mètres puissance 3, ça me fait des mètres. Donc pour que les unités marchent, j'ai pas le choix. Il faut que de ce côté-là, j'ai de la densité, fois de la vitesse au carré, fois de la surface. Alors allons voir la solution par exemple sur Wikipédia, et on trouve que la force elle vaut ça. Vous avez vu, on a presque bon. Il y a juste en plus ce terme-là, 1,5 fois C, en fait c'est une constante qui n'a pas d'unité. Donc vous allez me dire, ouais mais tout ça pour ça, si finalement on a raté cette constante, ça sert à rien ma méthode. Mais si, vous allez voir, non seulement elle me donne presque toute l'équation, mais elle me permet même de faire de la physique. Si on reprend cette feuille de papier, ce que me dit la formule, c'est que si je divise sa surface par 2, ça va frotter 2 fois moins. Et donc ça tombe plus vite. Ou si ma feuille c'était un avion, et qu'il avance dans les airs, s'il va 2 fois plus vite, vu que c'est la vitesse au carré, le frottement il va être 4 fois plus important. Il y a un chercheur américain, Sanjoy Mahajan, qui a appelé ça la méthode du Street Fighting Physics. Si vous avez tenu jusqu'au bout de cette vidéo, vous pourrez dire très fièrement à tout le monde qu'aujourd'hui, vous avez vu en direct une sorte d'entraînement à du combat de rue de physicien. Bonne journée!